Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 21 juin 2021. Le ministère de la Justice a annoncé ce lundi le placement de 35 personnes sous mandat de dépôt et de 10 autres sous contrôle judiciaire pour violation des dispositions de la loi organique portant régime électoral lors des élections législatives du 12 juin dernier. Les différentes juridictions ont également prononcé contre certains des peines de prison ferme oscillant entre 6 et 18 mois et une amende allant jusqu'à 100 000 dinars. Les faits signalés concernent entre autres la distribution le jour du scrutin de documents en lien avec la campagne électorale, la perturbation du fonctionnement d'un bureau de vote, l'offre de dons en numéraire aux électeurs pour influencer leur vote et l'introduction de bulletins de vote dans l'urne sans la présence d'électeurs, précise le même communiqué. Le procureur de la République près le tribunal de Hussein-Dey a requis ce lundi 3 ans de prison ferme contre l'auteur de l'accident corporel de la circulation qui a coûté la vie à un jeune homme qui s'apprêtait à changer la roue de son véhicule au niveau de la rocade sud de Ain Nadja à Alger. Il a également requis une amende de 100 000 dinars et le retrait du permis de conduire de l'accusé pour une durée de 4 ans. L'accusé est poursuivi pour homicide involontaire et délit de fuite pour échapper à la responsabilité pénale et civile. Le PDG de Sonalgaz, Shahar Boulkhalas, a annoncé ce lundi à Alger un projet d'interconnexion entre le réseau électrique algérien de Hassim Saoud avec celui de la Libye via Radames, soulignant que cette décision historique va consolider la vision de l'interconnexion du réseau du Maghreb, de l'Afrique du Nord et de la région subsaharienne. Ce projet, qu'il a qualifié de complexe en raison de son étendue sur 520 km, sera accompagné selon lui par des mécanismes de financement et une ingénierie financière en vue de le réaliser, ajoutant que des études de faisabilité sont en cours de réalisation avec une très bonne cadence. Nous sommes en train de mettre en place ce projet graduellement. Il s'agit d'un projet sur 3 ans, selon le mode opératoire que nous avions adopté, a expliqué Boulkhalas. Dans le même ordre d'idées, il a réitéré l'engagement de l'Algérie via l'entreprise Sonalgaz à soutenir la République libyenne dans son nouveau décollage économique. 233 dossiers supplémentaires en vue du remboursement des dettes des entreprises en difficulté pour plus de 35 milliards de centimes ont été acceptés par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ANAD, ex-ANSEJ, a indiqué dimanche le ministère délégué chargé des micro-entreprises. Par ailleurs, le traitement des 261 autres dossiers a été reporté car les entreprises en question sont toujours en activité. Le nombre global des micro-entreprises en difficulté dont les dossiers ont été examinés s'élève à 5 515 dossiers selon la même source. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, a annoncé son intention de convoquer une réunion du Forum de dialogue politique libyen en Suisse du 28 juin au 1er juillet, indique un communiqué de la mission onusienne. Cette réunion, précise la MANUL, est l'occasion pour les membres du Forum de dialogue politique libyen d'élaborer des propositions pour faciliter davantage la tenue des élections nationales le 24 décembre 2021, notamment en ce qui concerne la base constitutionnelle des élections. Par ailleurs, la MANUL a annoncé qu'elle allait convoquer le comité consultatif du Forum de dialogue politique libyen du 24 au 26 juin en Tunisie pour une réunion préparatoire afin de faciliter les discussions plénières en développant des mécanismes pratiques qui peuvent faire avancer les discussions, mais aussi la recherche d'un consensus et la prise de décision d'après le communiqué. La journaliste et présentatrice de Canal Algérie, Wafa Meftah Lesri, est décédée hier soir à Alger à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie, a indiqué sa famille. Elle a été inhumée en début d'après-midi après la prière du Dohr au cimetière de Garidi à Kouba. La défunte, qui a intégré la rédaction de Canal Algérie en 2004, a animé plusieurs émissions dont C'est le week-end, Un air de famille, Bien-être, Bonjour d'Algérie, TV Rama et sa dernière émission Parole de femme. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.